entraîner vos pecs comme un pro. Le sujet d'aujourd'hui. Si vous restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je suis en train de rigoler parce qu'il y a une raison derrière la rigolade. Let's go, let's go. Vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin. Let's go! Les Gloobies, salam alaikum, bonjour à tous les francophones, on revient Jam Core avec votre prochaine vidéo. Le sujet d'aujourd'hui, entraînez vos pecs comme des pros. Vous êtes en train de vraiment apprécier les vidéos sur comment vous entraîner comme des pros. Super gentil, merci, c'est pour ça que je continue à les faire. Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la plupart de vous pensent que lorsque je dis pro, ça c'est les pros que vous êtes en train de voir autour de vous dans Instagram ou vous êtes en train de suivre. Eh ben non. C'est pas ces pros, parce que la plupart de ces pros, vraiment, si, pas la plupart, pas tout le monde, hein, si vraiment, vous rentrez dans leur entraînement, ils ne savent pas comment entraîner leur pec. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui comprend son anatomie, qui comprend le mouvement, qui comprend sa morphologie, et bien sûr l'organisation des exercices. C'est pour ça que ce sujet, on peut vraiment le traiter plusieurs fois, et à chaque fois, on apprend quelque chose de nouveau. J'étais en train de parler à Nassim Sahili hier. Vous allez savoir pourquoi dans pas longtemps. Et on a la même frustration. Les gens veulent du divertissement. Du divertissement. Et il y a certaines personnes qui n'aiment pas le tableau. Moi j'adore le tableau et je sais que la plupart de vous adorent ce tableau. Pourquoi? Parce que le plus vous adorez ce tableau, le plus on apprend de plus en plus, le plus on va vraiment durer, exactement durer dans la musculation. C'est ça, c'est durer, la longévité. Et on commence directement. Maintenant, il faut passer par l'anatomie. J'ai déjà parlé de ça, mais rapidement, le grand pectoral, il est constitué de 3 parties. Faisceau-claviculaire, haut des pecs, partie sternocostale, milieu des pecs, partie abdominale, bas des pecs. Point d'origine, c'est ces parties. Point d'insertion, partie supérieure de l'humérus, c'est là où il s'attache. Lorsque vous faites un mouvement, que ce soit un mouvement de presse, écarté, ou polyviavi, le mouvement commence de l'intérieur vers le milieu, la contraction. Maintenant, la chose qui est très importante que vous devriez vraiment prendre de cette vidéo, les personnes qui sont grandes de taille, avec des morphologies, la longiline, bras longs, c'est ça les personnes qui vont avoir toujours des problèmes durant les mouvements de presse. Par rapport à quoi? Leur cage thoracique, la largeur de leur clavicule, et la mobilité de leur scapula, c'est-à-dire les omoplates. Maintenant, on va prendre un exemple. Ok? Si vous prenez 4 morphologies, la première, on va prendre celle-là. Cage thoracique étroite et des bras longs. Ça, c'est les personnes qui vont, la plupart du temps, se retrouver en train de se blesser. La plupart du temps. Et même se déchirer les pecs. Parce que lorsqu'on a une cage thoracique qui est étroite et des bras longs, l'amplitude elle est accrue durant la phase excentrique. Donc on va se faire péter les pecs. Mais ce qui va vraiment empirer ça, c'est le mouvement du développé couché. Pourquoi? Les mouvements de développé couché, que j'arrête de vous dire de ne pas les faire, le mouvement développé couché, sauf si vous êtes un bencher. Les benchers, c'est des spécialistes. C'est la force. Parce qu'il y a le développé couché, c'est le mouvement qui cause des inflammations acromioclaviculaires. Problème de l'articulation de la coiffe des rotateurs. C'est le développé couché. Pourquoi? Parce que là où vous allez avoir le plus de problèmes avec le couché, c'est lorsque vous êtes couché sur un banc par rapport à la gravité. Là où vous allez avoir moins de problèmes, c'est lorsque vous êtes assis ou debout. Contre la gravité en quelque sorte. Après c'est comme ça, et couché. Essayez, vous allez voir. Donc si je reviens ici, morphologie, une cage thoracique étroite, bras longs, le plus de blessures. Comment découvrir ça? Regardez-vous au miroir. Ok? La deuxième morphologie, c'est cage thoracique étroite, bras courts. Plus ou moins de blessures, mais ça reste, la personne va se blesser. Troisième morphologie, cage thoracique ample, des bras longs.
La cage thoracique ample va freiner un petit peu l'amplitude de la descente. Donc, on a la capacité d'avoir moins de blessures, mais ça reste, on va avoir des problèmes d'inflammation acromioclaviculaire. La dernière morphologie, cage thoracique ample, bras courts, ça c'est les personnes qui sont très fortes. Poum, poum. Les personnes qui sont courtes, avec des bras courts, très très forts, ils n'ont pas de problème au développé couché. Mais ils vont avoir des problèmes d'inflammation acromioclaviculaire. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment faire, la plupart, pas tous, hein, ils ne savent pas comment faire l'exercice. La plupart. Ils ont des raideurs, ils ne font pas de travail d'activation ou d'échauffement au niveau de la coiffe des rotateurs. Jamais. Et si vous regardez dans les salles de gym, je le dis tout le temps, hein, les personnes qui font du développé couché, la plupart du temps, ils n'ont pas de pec. Ils sont vides ici. Ils marchent tous comme ça. Horrible posture. Maintenant, si vous voulez faire un travail intelligent, la vérité, hein, c'est ça l'ordre des exercices que vous devriez faire. Pour les séries, les répétitions, regardez cette vidéo. J'ai déjà fait, je ne vais pas le refaire. Donc, travail d'haltère en première position. Deuxième position, machine convergente assis. L'angle de travail meilleur, meilleure contraction et isolation. Machine convergente couchée, machine presse. Pec deck. D'ailleurs, je mettrai machine presse parce que vous êtes assis. Après, machine convergente couchée. Après, vous avez pec deck, poulie vis-à-vis, écarté haltère en quelque sorte à la fin. Mais lorsque vous avez des bras lents, je ne fais même pas d'écarté haltère. Lorsque vous avez des bras lents. C'est un très grand problème. Vous êtes en train d'inviter encore plus de déchirures. Biceps et pec. Donc, bras lents, j'enlève l'écarté haltère et je reste sur le pec deck. Ok? Et les dips à la fin pour les personnes qui ont des bras courts. Parce que les dips, les barres parallèles, c'est un des exercices qui cause aussi les inflammations acromioclaviculaires. Maintenant, développé couché, je le mets à la fin et je le donne aux benchers. C'est les personnes qui font le développé couché pour la force. Ça, c'est des spécialistes. Le mec, tu lui dis comment faire il passe toute sa vie à faire les développés couchés. Lorsque vous regardez quelqu'un dans la rue, dans la salle de gym, en train de marcher avec une jolie physique, lorsque vous partez, lui demandez, posez une question, vous n'avez pas à lui dire hey, combien tu fais au coucher? Le mec, il a un beau physique parce qu'il sait comment s'entraîner. La plupart du temps, c'est des gens qui savent comment s'entraîner. Ce n'est pas l'exercice qui décide vos pecs, ou vos dorsaux, ou vos biceps, ou vos triceps, ou vos jambes. C'est comment travailler intelligemment qui décide votre physique. La cabeza. C'est ce que vous avez dans la tête. Donc continuez à éduquez-vous, éduquez-vous. Avant de me casser. Si vous êtes intéressé à faire les formations de GM Core, on lance la deuxième vague. Que vous soyez coach ou quelqu'un qui veut ne plus dépendre sur des coachs. Donc on a deux formations. Vous avez mon email au-dessous de cette vidéo. Aussi, un petit j'aime serait super gentil de votre part. Si vous avez remarqué en ce moment sur YouTube, ils ont enlevé les j'aime pas. Vous savez pourquoi? Je suis en train de regarder. C'est à cause de ce qui se passe avec le Covid. Il y a beaucoup de vidéos qui sont faites dans les news. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont contre ça. C'est pour ça qu'ils ont enlevé les j'aime pas. Donc, pour les personnes qui sont en train de mettre les j'aime pas, ça va vous décourager parce que je ne les vois pas. Enfin, l'essentiel. J'espère que vous avez vraiment appris des choses nouvelles. J'ai parlé de tout. Et c'est la 17e fois que j'ai fait cette vidéo. J'ai commencé il y a une demi-heure. J'arrivais pas à vraiment avoir le rythme, mais ça m'a pris du temps pour me réveiller parce qu'en ce moment, je suis en train de jeûner. Merci les globistes et la prochaine vidéo, je ne sais pas ce que je vais faire. Ok? Good.